la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Bienvenue à mon émission encore une fois. Sans plus tarder, le titre de mon message, « À quoi suis-je attaché ?» Oui, à quoi suis-je attaché? À quoi êtes-vous attaché, mes amis? Est-ce que vous êtes attaché à quelqu'un, à quelque chose? Êtes-vous attaché à une cause? Êtes-vous attaché à l'argent? Êtes-vous attaché au voyage? On pourrait en nommer plein de choses, ce à quoi on pourrait être attaché. Êtes-vous attaché au sexe? Êtes-vous attaché à la boisson? Êtes-vous attaché à la drogue? Êtes-vous attaché à quelque chose qui vous attache? Être attaché, là, quand on y pense, c'est comme tu es attaché à quelque chose. Tu es tellement attaché que cette chose-là t'attache. Vous êtes attaché, mais cette chose-là vous attache. Vous êtes comme prisonnier de quelque chose. Aujourd'hui, ma prière, c'est « Seigneur, je veux être attaché à toi, plus qu'à n'importe quoi, n'importe qui. » Ça, c'est ma prière. Est-ce que c'est ma réalité? Non, malheureusement. Ce n'est pas ma réalité. Je ne suis pas attaché autant à Dieu que des fois j'aimerais, ou peut-être plus autant que lui aimerait que je sois attaché à lui. Ça, ce serait plus la vérité. Malheureusement, j'aimerais ça dire, je suis tellement attaché à Dieu, tellement attaché au Seigneur, que je suis pas plus attaché à autre chose qu'à Dieu. Malheureusement, c'est pas mon cas. Mais si vous êtes comme moi, prions le Seigneur et dites à Dieu, Seigneur, je te confesse que je suis attaché à plein de choses qui m'attachent aussi en retour, mais qui m'éloignent de toi quelque part. Parce que la Bible nous dit dans ta parole que quand on est attaché à quelque chose plus qu'à toi, ben cette chose-là, elle nous accapare et on passe plus de temps dans cette chose-là qu'avec toi. Alors Seigneur, aide-moi, aide-nous aujourd'hui, Seigneur, que ce soit notre prière, aide-nous à vraiment nous attacher à toi, plus qu'à n'importe quoi, n'importe qui, Seigneur, afin qu'on puisse tellement être attaché à toi puis qu'on sente qu'on est prisonnier de toi, puis qu'à quelque part, Seigneur, qu'on puisse être un avec toi. Et qu'à travers nous, Seigneur, que tu puisses te glorifier et faire éclater ta gloire pour que les gens puissent te connaître, pour que les gens puissent goûter à ton amour. Alors, Seigneur, c'est ma prière pour moi, pour nous aujourd'hui qui m'écoutent, pour tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié à travers cette émission-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils. Amen. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne et j'ai le plaisir de vous annoncer que aujourd'hui on va parler de Dieu, on va parler de Jésus. Et savez-vous quoi? Sans plus tarder, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Et le texte qui m'a amené à faire ce message-là, c'est Colossiens 3, 1, 2 qui nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Mes amis, êtes-vous attachés aux choses d'en haut ou plus
êtes-vous attaché aux choses de la terre? Fait qu'on a un choix à faire. Soit qu'on s'attache aux choses d'en haut, soit qu'on cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, parce qu'on a été ressuscité avec Jésus-Christ, ou on s'attache aux choses d'en bas, aux choses de la terre, et on ne cherche que les choses d'en bas. Et qu'est-ce qui nous arrive à ce moment-là? Le cœur se refroidit. Notre état d'âme s'alourdit. Moi, je vous le dis, quand je m'approche de Dieu, mes problèmes diminuent. Quand je m'approche du Seigneur, sa joie, sa paix m'inonde. Quand je cherche Dieu vraiment, avec un cœur sincère, quand je place Dieu en premier, quand je fais de Dieu ma priorité, quand je m'attache vraiment à lui, quand je recherche les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, je vous le dis, je me sens comblé. Sinon, toutes les autres choses ne me comblent pas. J'ai beau faire des mains puis des pieds, j'ai beau faire toutes les activités du monde, voir toutes les gens que je veux, j'en veux toujours plus. J'en ai jamais assez. Je veux toujours voir quelqu'un, je veux toujours écouter une autre émission, je veux toujours faire plus d'activités, faire plus de sport. Je suis pas satisfait. Mais quand j'ouvre la parole de Dieu, quand je me mets à prier, à louer le Seigneur, je suis comblé et j'aimerais ça rester là toute la journée. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Mais comme je vous ai dit tantôt, au début de mon émission, j'aimerais ça être 24 heures sur 24 attaché à Dieu et toujours être en train de rechercher les choses d'en haut. Mais c'est pas ma réalité. Et je suis convaincu que... J'espère... Ben, je suis convaincu. Non, c'est pas vrai. J'allais dire, je suis convaincu que c'est la vôtre aussi. Mais peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vous êtes attaché aux choses d'en haut, puis vous êtes pas attaché aux choses de la terre du tout, puis vous recherchez juste les choses d'en haut, où Jésus-Christ est assis à droite de Dieu, puis vous cherchez pas les choses d'en bas. Si c'est votre cas, écoutez, entrez en contact avec moi, donnez-moi des trucs, par Messenger, Deep Steven, parlez-moi, encouragez-moi, donnez-moi le goût d'être attaché aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais si c'est pas votre cas et que vous êtes comme moi, donc prions le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aide-nous, Seigneur, à rechercher les choses d'en haut, où toi tu es assis, Jésus, à la droite du Père. Que ce soit notre prière aujourd'hui, que ce soit le cri de notre cœur. À quoi sommes-nous attachés? À quoi suis-je attaché? À quoi tu es attaché, mon ami, aujourd'hui? Le psaume 78, verset 37 nous dit « Leur cœur n'était pas solidement attaché à lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Ouch! Wow! Ouais. Leur cœur n'était pas solidement attaché à lui. Ils n'étaient pas au pluriel, il n'était pas fidèle à son alliance. Ça me parle beaucoup. Et surtout quand je vois le mot solidement. Oui, solidement, là, c'est solide. Là. Quelque chose qui est solidement attaché, comme un bateau qui est solidement ancré, il va pas bouger. Un bateau qui est solidement ancré au port, il va pas bouger. Êtes-vous solidement attaché à Dieu? Êtes-vous solidement attaché à Jésus-Christ? Êtes-vous solidement attaché à sa parole? À son esprit, êtes-vous attaché au Seigneur aujourd'hui? Sommes-nous attachés? Suis-je attaché moi-même? Solidement. Le mot solidement, là, comme je dis, c'est profond, c'est deep. Puis ça me parle beaucoup. Je sais pas pour vous, là, mais c'est une question qu'on devrait se poser à tous les jours. Seigneur, suis-je vraiment solidement attaché à toi? On peut dire, ah oui, moi je suis attaché à Jésus, je vais à l'église, je lis la Bible, je suis attaché à Dieu. Mais êtes-vous vraiment solidement attaché à lui? Parce que des fois, un petit rien vient nous ébranler. Hein? Un petit quelque chose fait comme, voyons, est où ta foi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Voyons, t'es rendu où, là? On est facilement ébranlé. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question, suis-je solidement attaché à lui?
Ça, c'est une bonne question, hein? On va écouter un chant, mes amis, pour se détendre un peu et pour réfléchir à dire, suis-je vraiment solidement attaché à toi, Seigneur? Écoutons un chant avec Dan Luyten, attaché à la croix. Toujours avec moi, Dave Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quel sauveur merveilleux je possède, il se sacrifiait pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Oh yes, c'était Dan Luyten, attaché à la croix. Êtes-vous attaché à Jésus aujourd'hui? Êtes-vous attaché à sa croix, à son amour pour vous? Êtes-vous attaché à ses soins, attaché à sa personne, attaché à lui, solidement attaché?
Ouf. Seigneur, aide-moi personnellement à être solidement, vraiment attaché à toi. Oui, Seigneur. Écoutons Deutéronome 4.4 qui nous dit « Mais vous, vous êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, et vous êtes tous vivants aujourd'hui. » Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui pensent à ça des fois, que s'ils ne seraient pas restés attachés au Seigneur, qu'ils seraient comme un peu morts spirituellement, émotionnellement, morts intellectuellement même, peut-être même morts physiquement. Je sais que ceux qui sont morts physiquement ne m'entendent pas, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être même, quand je dis physiquement, oui, parce que, je vous donne un exemple, parce que vous vous êtes resté attaché à Dieu, vous avez été protégé de plusieurs accidents que ce soit un accident physique, accident automobile, accident de construction, n'importe quel genre d'accident, parce que vous êtes resté attaché solidement à Dieu, à Jésus. Vous êtes en vie aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi vous que c'est comme ça? Je suis sûr. Moi, personnellement, on dirait, c'est pas comme je le sais, mais à quelque part, c'est sûr, à quelque part, comme quelqu'un a dit un jour, remerciez Dieu de tout ce qui ne vous est pas arrivé. De tout ce que Dieu vous a protégé de. Alors oui, dans cette optique-là, je serais prêt à dire que oui, c'est vrai. Parce que je suis resté attaché au Seigneur, mon Dieu, je suis vivant aujourd'hui. Il m'a gardé, il m'a protégé de chutes innombrables, des chutes physiques, des chutes morales. Dieu m'a gardé, m'a protégé de beaucoup de problèmes. Il m'a évité bien des tracas, bien des soucis. Si je m'arrêtais pour vraiment réfléchir comme il faut, j'en aurais beaucoup à énumérer. Dieu m'a gardé, m'a protégé de coups, de batailles. Dieu m'a protégé parce que des fois j'ai pu dire quelque chose qui a enflammé quelqu'un qui est peut-être colérique, puis que ça n'a pas fait son affaire, puis en fin de compte, il m'a jamais frappé parce que Dieu avait sa main sur moi. Oui, Seigneur, je veux rester attaché à toi. Aide-moi à rester même vraiment solidement attaché à toi, de tout mon cœur, de toutes mes forces. Amen. Le psaume 63, verset 9 nous dit « Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. » Alors, si vous êtes resté attaché de tout votre cœur à Dieu, sa main puissante vous soutient. Et c'est pour ça que je disais que si je me mets à réfléchir vraiment, toutes les fois où j'aurais pu mourir d'un accident de voiture, sa main puissante m'a soutenu. Parce que j'étais attaché à Dieu. Mais bien des fois, je me sens pas attaché comme j'aimerais l'être à quelque part. Ou comme j'ai dit plus tôt, comme Dieu aimerait que je le sois. C'est plus juste. Je sens que c'est plus juste. C'est plus vrai. Je sais que Dieu veut que je sois attaché à lui de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme. Et c'est ce qu'il désire pour toi aujourd'hui, mon ami, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, mais Dieu veut que tu reviennes à lui, et que tu restes solidement attaché à lui. Écoutons ensemble un autre chant. Plus je te cherche, de Gwen Dresser. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore, plus
je te cherche. Plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Oh, je suis ébloui par ton amour, Seigneur. Je suis ébloui. Plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'adore, plus je te cherche, plus je te cherche. Plus je te découvre.
CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Sans plus tarder, encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, à quoi suis-je attaché? J'aurais pu écrire à qui suis-je attaché, mais le but, c'était de vous emmener un petit peu plus loin. De vous faire, en fait, pas creuser, mais vous faire peut-être questionner. Peut-être que je suis attaché à quelque chose plus qu'à quelqu'un. Ça peut arriver, hein? Tu peux être addict de quelque chose. Tu peux être addict de la télévision, d'un sport, d'une personne. Tu peux être addict... on peut en nommer, hein, des addictions. Mais le plus important, c'est que Dieu nous demande d'être attaché à lui. Il sait pourquoi que c'est bon d'être attaché à lui. Parce que c'est comme... Je donne un exemple. Je confie ma voiture à quelqu'un qui n'a jamais fait de la mécanique, puis qui connaît aucun mécanicien, puis qui n'a pas de concessionnaire, puis qui n'a pas de garage dans son coin. Qu'est-ce qui va arriver après peut-être plusieurs mois, années? Ben, ça se peut que la voiture tombe en panne, puis qu'il se passe rien, puis qu'elle soit mise au rencard. Mais bon, c'est un peu ça qui nous arrive quand on reste loin de Dieu, qu'on n'est pas attaché à lui, qu'on reste loin de Dieu, qu'on a de la difficulté dans la vie, puis qu'on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Mais on n'est pas attaché du tout à Dieu. On est loin de Dieu, on n'est pas attaché à lui, mais pas du tout. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'on tombe en panne sèche. Alors, à quoi suis-je attaché? Êtes-vous attaché à Dieu? Êtes-vous solidement attaché à Jésus-Christ aujourd'hui? Suis-je moi-même attaché à Dieu? C'est la question que je me pose, que je vous pose, puis qu'on doit réfléchir là-dessus, puis dire, ouais, c'est vrai que je suis pas vraiment attaché à Dieu. C'est vrai que je pourrais être attaché beaucoup plus à Dieu qu'à n'importe quoi, à n'importe qui. Puis malheureusement, c'est pas le cas. Savez-vous quoi? On peut se repentir devant Dieu en tout temps. On peut dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis loin d'être attaché à toi comme j'aurais dû l'être depuis longtemps. Puis je comprends pas que je suis pas attaché à toi plus que ça aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui m'est arrivé. Peut-être que c'est les soucis, peut-être que c'est les problèmes, peut-être que c'est toutes sortes de choses. Il y a toujours une raison, ou je pourrais dire j'allais dire une bonne raison, est-ce que c'est jamais une bonne raison, mais il y a toujours une bonne, entre guillemets, une bonne raison pourquoi on n'est pas attaché à Dieu. Les soucis de la vie. Les soucis de la vie, c'est pour tout le monde, là. Pour moi, pour vous, pour n'importe qui. Tout le monde a des problèmes. On a tous des problèmes. Ça va bien, mais à un moment donné, ça va aller mal. C'est toujours comme ça, la vie. Ça serait le fun, ça irait toujours bien, mais je pense que c'est mieux que ça y aille une fois de temps en temps, ça y aille mal. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle qu'on est fragile, puis qu'on a besoin de rester attaché à quelque chose de beaucoup plus solide à nos bébelles, à notre argent, à des relations des fois qui sont pas stables, des relations qui peuvent du jour au lendemain s'effricher, briser, tomber en ruine. Mais avec Dieu, on peut rester attaché solidement à lui, puis lui, il ne nous laissera pas tomber jamais. Ni aujourd'hui, ni demain, ni hier, vous a laissé tomber. Il a toujours été là pour vous, tout le temps. Parce que Dieu est bon, puis Dieu est fidèle, puis Dieu est grand, il est plein d'amour, et il est plein de miséricorde aussi. C'est pas parce que vous avez commis du mal, que vous êtes resté loin de Dieu, que Dieu veut plus rien savoir de vous. Non. Ça, c'est souvent entre nos deux oreilles. Dieu est toujours intéressé à nous. Dieu est toujours intéressé à toi qui m'écoutes en ce moment, mon ami. Peut-être que tu penses que Dieu ne s'intéresse pas à toi. C'est un mensonge. Dieu s'intéresse à toi plus que tu peux même t'intéresser à toi-même. Dieu s'intéresse à toi, à ton cœur. Dieu s'intéresse à ce que tu fais, ce que tu vis, à ce que tu ressens, à toutes tes peines. Dieu s'intéresse à toi. Dieu est attaché à toi, mon ami. Écoutez ça, bonne nouvelle selon Jean, chapitre 15, versets 5 à 7. Écoutez comme faut. Je suis la vigne, vous êtes les branches.
Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Alors, je répète cette phrase-là, c'est trop bon avant d'aller plus loin parce que c'est 5 à 7. Donc, Jean, bonne nouvelle selon Jean, chapitre 15, 5 à 7. Écoutez ça. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Donc, une vigne, hein, c'est comme un arbre. Puis vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui. Il y a d'autres versions qui disent comme moi-même je suis attaché à lui. Et j'aime le comme moi-même. Ici ça dit comme je suis attaché à lui. Donc Jésus, Dieu, appelez-le comme vous voulez, le Seigneur est attaché à vous, mes amis. Le Seigneur, lui, est attaché à nous. Pourquoi qu'on ne serait pas attaché à lui si lui est attaché à nous? Ouch! Dieu est attaché à nous. Dieu est attaché à sa création, à ses créatures. Dieu est attaché à ses enfants. Dieu est attaché à sa fille, à son fils aujourd'hui. Si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, Dieu est attaché à toi. Si tu es un être humain, Dieu est attaché à toi. Si tu vis, tu respires, tu m'entends aujourd'hui, Dieu est attaché à toi. Là, toi, tu te dis, mais moi, je ne connais pas Dieu. Comment Dieu peut me connaître? Ah boy, c'est Dieu qui t'a créé, mon ami. Dieu te connaît parfaitement. Il te connaît comme le fond de sa poche. C'est lui qui t'a tricoté, comme dirait ta grand-mère. Écoutez, mes amis, Dieu est bon. Et Dieu est attaché à nous. Amen? Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis Dieu nous demande, moi, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis moi-même attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Alors, si vous manquez de fruits aujourd'hui, vous manquez de sève dans votre cœur, vous avez manqué de joie, vous manquez de paix, vous manquez d'harmonie, vous manquez d'amour, vous manquez de plein de choses, Dieu est là pour vous combler, mes amis. Écoutez, on continue le verset chapitre 15, 5, 7. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je répète, en effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Mes amis, c'est pas ça que vous voulez qu'il vous arrive, hein? Vous voulez pas brûler. Vous voulez pas mourir spirituellement, vous voulez vivre, donc vous devez vous attacher de toutes vos forces à Dieu, à Jésus-Christ. Écoutez ça, verset 7. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Oh, hey, ça c'est une bonne nouvelle, je le répète. Donc, Jean 15, verset 7. Si vous restez attachés à moi, dit Jésus, et si mes paroles restent en vous, qu'est-ce que ça veut dire ça, si mes paroles restent en vous? Ça veut dire que si Jésus a dit, tu dois pardonner à ton prochain, tu dois pardonner si tu veux que je te pardonne. Si Dieu dit, aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui te maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. Si tu fais ça, ben tu mets tes paroles, si les paroles de Dieu restent en toi. C'est ça que ça veut dire. Tu les mets en pratique, donc ils restent en toi. Puis Jésus dit, écoute, si tu fais ça, là, si tu restes attaché à moi, puis que mes paroles restent en toi, là, tu vas demander n'importe quoi. Demande ce que tu veux, ok? Demande-moi n'importe quoi, ce que tu veux, et vous l'aurez. C'est pas moi qui le dis, pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais inspirée du Dieu vivant, inspirée par son esprit. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est tranchante comme un couteau à deux lames. Elle peut couper moelle et je sais pas trop quoi d'autre, mais Dieu est capable de, avec sa parole, Dieu est capable. Dieu veut vous donner non seulement ce que vous voulez, mais Dieu veut vous donner ce que vous avez vraiment besoin. Des fois, on pense que c'est ça qu'on veut. C'est ce que je cherchais, moi les jointures, ok? Moi les jointures, que la parole de Dieu nous dit que c'est le couteau à double tranchant qui peut séparer moi les jointures. Écoutez ça. Dieu, là, il vous donne pas seulement ce que vous demandez, parce que des fois, on lui demande quelque chose, on dit, ouais, moi c'est ça que je veux. Puis Dieu dit, hein? C'est juste ça?
Dieu dit, attends, t'as une minute là. Tu me demandes juste ça, c'est parce que moi j'ai quelque chose de bien mieux pour toi. J'ai un en fait, Dieu dit, regarde, il dit, écoute, ça c'est pas ton vrai besoin. Ton vrai besoin, c'est pas ça, c'est ça à côté. Parce que nous, on pense plus petit, Dieu est grand. Hein? Rien n'est impossible à Dieu. Et ça me parle beaucoup ce que je vous dis en ce moment. Puis au lieu de demander des fois d'avoir l'audace de demander des grandes choses à Dieu, je te demande juste des petites choses. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais c'est un défaut de... Je sais pas. C'est un défaut de ma culture? Peut-être. Ça se peut. Mais bon, je suis pogné avec ça, mais si vous voulez prier, que Dieu augmente ma foi, ou me donne la foi, comme j'ai déjà mentionné, en voulant dire que je puisse faire confiance plus au Seigneur. Amen. Wow. C'est bon, j'aime ça. J'aime vous parler de Dieu. Ça me fait du bien. Ça me fait m'attacher encore plus à lui. Ça me fait rester attaché à lui. Alors, je vais lui demander un petit quelque chose. Je vais lui demander qu'il vous bénisse abondamment. Je vais lui demander à Dieu qui se révèle à vous, qui vous donne les secrets cachés de votre cœur. C'est ce que je demande à Dieu pour vous, mes amis. On va écouter un chant en anglais qui s'intitule I'll find you. Je vais te trouver. Qu'importe ce que tu vis, mon ami, aujourd'hui, qu'importe ce que tu es, Dieu va te trouver. Dieu veut te trouver. Dieu va te trouver. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes attaché à lui. Comme lui, il est lui-même attaché à toi. Donc, sans plus tarder, on écoute I'll Find You et c'est Lickrey qui chante avec Tori Kelly. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I'm hanging on by a thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle. I feel like I ain't come prepared. And death's knocking on the front door. Pain's creeping through the back. Fears crawling through the windows, waiting for them to attack. They say don't get bitter, get better. I'm working on switching them letters. But tell God I'ma need a whole lot of hope, keeping it together. I'm smiling in everyone's face. I'm crying whenever they leave the room. They don't know the battle I face. They don't understand what I'm going through. The world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home. But I can't do this on my own. That's why I'm just trusting in you. Cause I don't know where else to go. And I don't know what else to do. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. They say fear haunts you and pain hates. I say pain strengthens and fear drives faith. And I don't know all of the outcomes, don't know what happens tomorrow. But when that ocean of doubt comes, don't let me drown in my sorrow. And don't let me stay at the bottom. I feel like this hole is too deep to climb. I've been looking for a way out, but I'll settle for a peace of mind. Picking up the pieces of my life and hoping that I put together something right. Tell me all I got is all I need. Tell me you gon' help me stay and fight. The world tryna play with my soul. I'm just tryna find where to go. I'm tryna remember the way. I'm tryna get back to my home. But I can't do this on my own. That's why I'm just trusting in you. Cause I don't know where else to go. And I don't know what else to do. No, don't let the fear make you feel like you can't fight this on your own. You know I'll be there for you no matter where you go. You'll never be alone. No, just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end.
Oh yes, I'll find you. Le Seigneur va te trouver, mon ami. Le Seigneur, il cherche, il court après toi. Écoute, moi, c'était l'histoire de ma vie, ça. Moi, à chaque fois que j'ai changé de travail, il y avait toujours quelqu'un pour me parler de Dieu, du Seigneur Jésus. J'étais comme, hey, c'est quoi, là? Tu me cherches ou quoi? Si tu me cherches, tu vas me trouver, ok? Ben, c'est ça. Dieu m'a trouvé, mes amis. Et le titre de mon message, encore une fois, à quoi suis-je attaché? Ou à qui suis-je attaché? À quoi tu t'attaches, mon ami, aujourd'hui? C'est quoi qui te passionne? C'est quoi qui t'attache? T'es attaché à quelqu'un? Toi, t'es attaché à quelque chose, mais cette chose-là t'attache. Elle te lie. Elle lie tes mains, elle lie tes pensées, elle lie ton cœur. Et Dieu veut que tu t'attaches à lui seul, pour que tu lui donnes la première place, pour qu'il puisse avoir toute la place en toi, pour faire son travail. Dieu veut te changer, te transformer, veut faire de toi un vase d'honneur. Dieu veut te guérir, Dieu veut te pardonner, Dieu veut panser tes blessures, Dieu veut te donner le meilleur, Dieu veut te combler, Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Alors, attache-toi à lui parce que lui est déjà attaché à toi. Proverbe 7, 1, 3 nous dit « Mon enfant, souviens-toi de mes paroles. Garde avec soin mes ordres. Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux. Attache-les à tes doigts comme une bague. Écris-les sur ton cœur. » Alors, comment rester attaché à Dieu? Souviens-toi de ses paroles, les paroles de la Bible. Souviens-toi de lui, de ses paroles, de sa parole. Garde avec soin ses ordres. S'il te demande d'aimer, aime. S'il te demande de pardonner, pardonne. Aime ton Dieu de tout ton cœur, premièrement, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Après ça, aime ton prochain comme toi-même. Alors, si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Si tu fais ces choses-là, si tu veux vivre, tu vas garder ses commandements et ses enseignements comme ton trésor le plus précieux, puis tu vas les attacher à tes doigts, puis tu vas les écrire. Toutes ces ordres, tous ces commandements, tu vas les écrire sur ton cœur. Amen. Gloire à Dieu, mes amis. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Proverbe 3, 1 à 6. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je veux pas vivre plus longtemps. » C'est un autre paire de manches, ça. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que si tu serais vraiment attaché à Dieu, puis tu serais rempli de son esprit, ben, tu dirais pas à Dieu « Viens me chercher, je suis plus capable. » Tu serais bien, puis tu aurais juste le goût de parler à Jésus de tout le monde. Et c'est ça. J'ai dit récemment à Dieu, j'ai dit « Seigneur, il me semble que je me suis refroidi. Il me semble que je parle plus de toi à personne. Oui, je fais de la radio. Oui, je parle en ton nom. Mais Seigneur, je veux des gens que je côtoie à tous les jours. Je veux leur parler de toi. Et où mon amour pour toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être mort. Mort spirituellement. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu parce que j'ai plus le goût de parler de toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que c'est mes propres erreurs qui m'empêchent d'aller vers les autres puis leur parler de toi? C'est-tu parce que je suis pas assez attaché à toi? C'est-tu parce que je suis pas assez solidement attaché à toi? Je me pose toutes ces questions-là. Alors, si vous voulez poser vous-même ces questions-là, bienvenue dans mon club. On est humain, puis c'est normal, puis c'est correct. Alors, j'étais rendu où? Oui, si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Wow, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, si on n'oublie pas les enseignements du Seigneur, puis on les garde dans notre cœur, on va vivre plus longtemps, puis on va être heureux. Sois toujours bon et fidèle, nous dit la parole de Dieu. Attache ses qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Verset 4, toujours Proverbe 3, verset 4. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. C'est incroyable, ça, là. Verset 4. Alors Dieu et les hommes t'aimeront. Voulez-vous que Dieu vous aime et que les hommes vous aiment? Gardez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique dans votre cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence,
Mets de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui, il gardera tes pas. Ou plutôt, il guidera tes pas. Amen. Donc, imaginez-vous, là, si Dieu et les hommes vous aiment puis vous réussissez. C'est pas ça qu'on veut dans la vraie vie. On a besoin d'amour, d'aimer et d'être aimé. C'est ça qu'on a besoin. Avec le Seigneur, là, faites-lui confiance. Faites confiance au Seigneur. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. En blanc dit, reste attaché à lui tellement puis que tu sois toujours en contact avec lui. Puis lui, il va te guider. Amen. Il est fidèle puis il va le faire. On va écouter un dernier chant. Et c'est God, I look to you. Seigneur, je te regarde. Et c'est Bethany Worley qui nous l'interprète. Alors, on écoute avec moi-même Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision.
c'est déjà la fin de mon émission. Mais savez-vous quoi? Un dernier verset pour nous aujourd'hui. À quoi suis-je attaché? À quoi êtes-vous attachés, mes amis? Le psaume 51, verset 12 nous dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Je le répète, psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Est-ce que c'est ce que vous désirez avec moi? Disons à Dieu: Seigneur, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment, oui, vraiment, et même, je vais rajouter, solidement attaché à toi. Parce que c'est là qu'on va trouver la paix du cœur et la communion de l'esprit. Mes amis, je vous souhaite une belle journée. Soyez vraiment attachés et solidement attachés à Dieu, à Jésus-Christ, de tout votre cœur. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.